Avant que je ne puisse progresser dans ma prédication, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2026. Et le 21 juin 2026, c'est aussi la fête de Père. Dis la fête de Père. Je ne peux pas évoluer plus loin dans mon intervention sans placer un mot par rapport à la fête de Père. Ces héros, ces monuments que nous célébrons aujourd'hui. Malheureusement, cela s'est fait sans faste. Je ne sais pas pourquoi. Bien aimé, il y a une chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé dans ce pays. À chaque fois qu'il y avait la fête des mères, je voyais des gens courir de gauche à droite chez des fleuristes. La ville était en liesse complètement. Je voyais des enfants, je voyais des parents, je voyais des gens courir de gauche à droite dans des métros, dans des autobus. Je le voyais avec des bouquets de fleurs. Il y en a d'autres qui, peut-être après plusieurs années, qui n'ont pas vu leur mère, mais qui allaient acheter des bouquets de fleurs et qui allaient offrir à leur mère. Il y en a d'autres qui achetaient des cadeaux, qui donnaient à leur mère. Mais curieusement, quand il s'agissait de la fête des pères, papa, sortez même dehors là-bas, il n'y a rien qui se passe. Allez chez les fleuristes, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, pourquoi ces deux poids et des mesures? Amen. Hein? Si parmi nos géniteurs, nous avons nos mères, nous avons nos pères, mais pourquoi cette injustice? Ou c'est seulement dans une société où les mères sont célébrées et que les pères sont abandonnés à eux-mêmes. En tant qu'observateur de la société, je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à regarder même les ressources que le gouvernement met à la disposition de femmes. Je les compare aux ressources qu'on met à la disposition des hommes. Il n'y a pratiquement pas de ressources. C'est comme si les hommes sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des organismes qui soutiennent des femmes. Surtout quand on est dans une situation de divorce où le couple s'éclate. Je trouve que la femme a beaucoup de ressources. Le gouvernement a mis en place des organismes de femmes bâties, de ceci ou de cela pour soutenir la femme. C'est une bonne chose. Parce qu'on veut que nos mamans aussi soient protégées et prises en charge quand il y a un problème. Mais pourquoi pas avec nos papas? Un jour, je suis allé assister à... C'est comme une sorte d'organisme que les hommes ont fait qui vient en soutien aux hommes. Chaque mois, les hommes se réunissent et chaque homme parle de ce problème, de ce qu'il a vécu. Frère, dans la plupart des cas, c'était des Québécois, des hommes. Il faut aller écouter des témoignages que ces hommes ont vécu. Papa, j'étais assis, j'ai regardé comment des hommes, de pères, de personnes âgées, 60 ans, 65 ans, qui fait son témoignage de ce qu'il a vécu. Je voyais des hommes pleurer. Je me suis posé la question, comment une société peut-elle être bénie lorsqu'il fait pleurer des hommes ou de pères? Il y en a d'autres qui ont fait 15 ans sans voir leurs enfants. Il y en a d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui ont fait 17 ans sans voir leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont vu les enfants juste à la naissance, mais après cela, on les a effacés de la famille. Il y en a d'autres papas que je vis là-bas qui vivaient comme si ils n'avaient pas mis des enfants au monde. Pratiquement parce que quelqu'un dans la vie a pris la place de Dieu et a décidé que toi, tu ne verras pas ces enfants-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais simplement attirer notre attention. Nous sommes dans une société qui ne reconnaît plus le rôle ou l'importance des pères. Nous sommes dans une société où de plus en plus nous voyons de parents monoparentaux, où les pères ont été effacés.
Nous voyons même des discours chez les enfants. Je préfère perdre mon père que ma mère reste encore vivante. Même si je perds mon père, ça ne fait rien. Bien-aimés, de plus en plus, nous sommes dans une société où les enfants grandissent sans père. Où les enfants ne reconnaissent pas l'importance des pères dans la famille. Mais alors que lorsque nous regardons Jésus, il nous disait tout le temps, il n'en était pas ainsi au commencement. Dans la famille, la première personne à qui Dieu avait donné la vision, c'était le père. Le père que Dieu avait créé, Dieu l'avait aimé. Le père que Dieu avait créé, Dieu lui avait tout donné, l'Éden. Parce que Dieu le portait dans son cœur. Dieu lui avait donné son image, Dieu lui avait donné sa présence. C'était le père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce père-là, lorsque l'ennemi est arrivé, l'objectif du serpent, ce n'était pas Ève. Le diable visait Adam. Pour détruire Adam, il savait que c'était difficile pour passer chez Adam et détruire l'œuvre de Dieu. Mais il fallait passer chez la femme pour atteindre l'homme. La Bible nous dit, il a pris le fruit, il a donné à Ève. Bien-aimé, je me pose la question, je ne sais pas si toi tu as la réponse. Si ce fruit-là était bon, pourquoi le diable ne l'avait pas mangé lui-même? Allô? Si le fruit était bon, non? N'est-ce pas quand tu trouves quelque chose de bon, c'est d'abord pour toi-même, non? Mais si le fruit était bon, pourquoi lui-même ne l'avait pas mangé? As-tu lu dans ta Bible, le serpent avait mangé le fruit? Il a donné ça à Ève. Et la Bible dit, il regarda le fruit, il trouva que c'était bon. Et il le mangea. Non seulement il le mangea, et il donna à Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à cette journée de fête des mères. De père. Pour atteindre un père dans la famille, maman, je tire l'attention de nos mamans. Le diable ne choisira pas sa tante, ni sa mère, ni son oncle. Le diable choisira sa femme. Ne sois pas la femme à qui le serpent donne le fruit pour aller apporter à son mari et d'effacer l'homme de la famille. Donc, bien aimé, pour détruire une famille, le diable sait très bien. La première des personnes qu'il faut dégommer, effacer de la famille, c'est l'homme. Même dans l'éducation des enfants, la présence du père est très importante. Bien aimé, quand tu es en face d'une personne qui a grandi, dans l'entourage d'un père et d'une mère, c'est toujours différent. Voilà pourquoi je tire l'attention à nos mamans. Faites très attention pour ne pas être un élément que le diable utilise pour détruire le père dans la famille. Nous sommes dans une société où combien de pères sont en train de pleurer qui ne voient pas leurs enfants? C'est lui qui lui a donné le pouvoir d'être un père. Ce n'est pas toi, maman, c'est Dieu. Mais dans quel droit, toi, tu prends le pouvoir d'effacer la présence du père dans la vie des enfants? Je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église? Bien-aimé, dans notre société actuelle, beaucoup de mamans iront en enfer à cause de ces histoires de monoparentales. Beaucoup de mamans, elles iront en enfer à cause de ces histoires de monoparentales. Oui, il y a des pères qui sont mauvais. Oui, il y a des pères qui sont méchants. Mais bien aimé dans le Seigneur, il peut être un mauvais mari, mais rester un bon père pour ses enfants. Il peut cesser d'être ton mari, mais il restera le père de ces enfants-là. Jusqu'où la bêtise nous envoie. Yaya, tu ne veux pas voir la présence de ces pères tout autour de ces enfants. Mais est-ce que tu es capable de changer l'ADN de ces enfants-là? Parce qu'ils portent l'ADN de leur père, non? Tu te prends pour Dieu, non? Change aussi l'ADN des enfants, non? Parce qu'ils portent l'ADN de leur père, non? Je peux avancer? Le visage de cet homme te fait mal, non? Tu ne viens pas voir ça. Mais au travers de tes enfants, pourquoi tu n'arrives pas à changer leur visage? Allô? Pourquoi on ne change pas le visage aussi de ses enfants? Pourquoi le gouvernement ne change pas le visage de ses enfants? Yaya, faisons très attention.
Parce que une société qui néglige le père, c'est une société qui est appelée à disparaître. Le rôle du père dans la famille, c'est d'abord le père, c'est un repère. Amen. Hein? Le père, c'est un repère. Alors, lorsque vous faites perdre le repère dans la famille, c'est toute la famille qui perd le repère. Et les enfants vont dans tous les sens. Bien aimé, lorsque tu regardes les prisons aux États-Unis, au moins 80% des jeunes qui sont dans la prison, ce sont des jeunes qui ont grandi sans père. Dans la prison là-bas. Je suivais un broadcast d'une jeune, elle est latino. Le maman les a élevés. Elle a dégommé les pères dans la famille. Les enfants ont grandi sans leur père. Bien aimé, cette fille-là, quand elle a atteint 25 ans, elle est allée accuser sa mère. Ils sont allés au tribunal. Tu sais pourquoi? Parce que la fille a constaté que dans sa vie, elle commençait à avoir des problèmes partout où elle partait. Et on lui disait tout le temps que tu as grandi dans une famille qui était déséquilibrée. Donc, elle a compris que ce que je vis aujourd'hui, on m'a privé l'amour et l'affection de mon père. Et ça m'a causé des dégâts. Elle a amené sa mère devant la cour. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est mauvais lorsque tu amènes ta mère devant la cour? Les mamans, préparez déjà votre argent de trouver les avocats. Parce que vos propres enfants vont vous amener devant la cour. Alors, bien aimés, protégeons nos pères, protégeons nos papas, protégeons nos papas. Pourquoi? Parce que la notion de l'autorité, dis la notion de l'autorité, ça s'apprend dans la famille. Tu vois, quand on sort dehors, on respecte nos pasteurs, nos encadreurs, on respecte nos chefs au travail. La notion de l'autorité, ça commence dans la famille. Où est-ce qu'on l'apprend? On apprend auprès du père. Lorsque le papa est là, nous tous, nous respectons toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité. Alors, une personne qui n'a pas grandi, là où il y a la notion de l'autorité, partout où il ira dans la vie, il ne respectera personne. Personne. Si aujourd'hui, certaines femmes n'ont aucun respect, aucune considération par rapport à son mari, par rapport à l'homme qui est dans sa vie, tu sais, ça vient d'où? C'est parce qu'on les a élevés dans une famille où il n'y avait pas la notion d'autorité. On apprend la notion de l'autorité. Même quand on parle de père spirituel ou père dans la foi, ça commence dans la famille. De la même façon, je respecte mon père biologique. C'est la même façon que je respecte mon père dans la foi. C'est très important. Même vous qui voulez vous marier, vérifiez d'abord la personne que je vais épouser. Est-ce qu'elle a la notion de l'autorité? Une personne qui n'a pas la notion de l'autorité, il peut te dire je t'aime le matin. Le soir, il va t'insulter comme un cochon. Parce qu'elle n'a pas la notion de l'autorité dans sa vie. Voilà pourquoi cette personne qui a grandi dans une famille où il n'y a pas la notion d'autorité, bien aimé, même lorsqu'elle se marie, la première des choses, quand l'homme rentre dans sa vie, il va faire en sorte que tu puisses porter juste un nom, le mari. Il va lever toute la substance en toi. Pas de respect, pas de considération, pas tout. Il va t'enlever cela. Il y a des femmes qui se sentent mieux quand l'homme n'a pas de personnalité. Parce que c'est elle qui dirige et c'est elle qui fait tout. Et pour finir, je donnerai un conseil aux mamans. Nous sommes dans une société où le maman joue un grand rôle dans la famille. Où le papa pratiquement n'a plus le travail. Mais maman, faites attention, même si papa n'a plus de travail, n'a plus le moyen. Mais faites en sorte. Tu sais, la négligence des papas, ça commence où? C'est lorsque les enfants se rendent compte que quand on a un besoin, il faut aller vers maman. Quand il y a ceci, il faut aller vers maman. Quand il y a ceci, il faut aller vers maman. Donc le papa, petit à petit, on efface son autorité de la vie des enfants. Et chez les enfants, bien aimé, il y a dans des familles où nous sommes, le papa ne sont que des noms. Pourquoi? Parce que lorsque la maman constate les dérives, au lieu de les corriger, non. Il y a certaines mamans, le papa ne travaille pas. Mais quand les enfants vont demander l'argent à la maman, il dit, va demander à papa.
La maman sait que c'est moi qui va donner l'argent parce que papa n'en a pas. Mais il envoie les enfants chez qui? Chez papa. Alors quand il parle au papa, le matin, la maman sort l'argent, il donne aux enfants. Alors à ce moment-là, l'enfant dans sa tête, il va se dire qui a donné l'argent? Celui qui épouse une femme sage, elle est bénie. Ah, yes. Papa, on sort de là, papa. Parce que je vois que tu commences à me regarder bizarrement. Amen. Hein? Papa, rien ne dépasse la sagesse. Même là où il n'y a pas l'argent, aussi là où il y a la sagesse, la considération et le respect va toujours être là. Les jeunes, vous qui n'êtes pas mariés, tu veux te marier, cherchez une femme qui a grandi dans une famille où il y a la notion de l'autorité. Si tu ne fais pas ça, Yaya, tu vas pleurer dans la bouche du village. Amen. Hein? Tu vas pleurer dans la bouche du village. Une fille qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas la notion d'autorité, même quand elle va accoucher, elle va voir les enfants. La première des choses, elle ne va pas voir l'importance du père dans la vie de ses enfants. Et les enfants qui ont grandi, là où la présence du père était négligée, ces enfants-là, partout où ils vivront dans la vie, ils n'auront aucun respect du père. Tout ce qui est figure masculin là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je ne dis pas toutes. Regardez même dans nos mariages, la plupart des femmes qui insultent les hommes, qui les détruisent, qui les descendent. Regardez dans la plupart des cas, ils ont grandi dans des familles où le père n'avait plus d'autorité. Une fille qui a grandi dans une famille où la maman insultait le père comme tout, qu'est-ce qu'elle va faire dans son mariage? Elle va le reproduire. Alors ne tombez pas dans ce piège-là. Une femme qui a grandi dans une famille où le père était considéré, où la maman, et je vis ça dans le Bas-Congo. Je vis ça quand j'étais dans le Bas-Congo. Le père de foi, on l'appelait Fumwento. Fumwento, ça veut dire notre chef. Tu vois la place qu'on lui donnait au père. Mais ces gens-là étaient dans la pauvreté, ils étaient dans rien. Alors que l'abondance, la richesse ou l'argent, les locations que le gouvernement donne ne te poussent pas à détruire le père dans la vie de tes enfants. Dans la famille, lorsque le père pleure, ça tire la malédiction sur les enfants. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tout ce que vous traversez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un père qui pleure dans votre famille. Dans le silence de père qui pleure. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. En sortant de l'église, vous qui avez de père, nous on n'en a plus. On n'a plus cette chance-là. Vous qui avez de père, prends un cadeau, prends une lettre, ne fût-ce qu'encourager ces gens-là. Des fois, nous, on dormait, mais notre père ne dormait pas la nuit. Il pensait à notre avenir. Des fois, nous, on dormait, on ne se souciait pas qu'est-ce qu'on va manger le matin. Mais lui, des fois, il faisait des insomnies pour voir comment mes enfants demain mangeront quelque chose. Frère, apprenons à prier pour nos pères, à les aimer, à les donner l'amour. Le matin, le soir, on dort tous, on sait qu'on n'a pas l'argent. Mais le matin, le papa veut aller au travail. Tu vas voir la maman demander au papa, « Papa, tu n'as rien laissé ?» Mais tu sais bien que hier, je n'avais pas l'argent. Mais la maman demande quand même au père, « Est-ce que tu n'as rien laissé ?» Mais maintenant, imagine-toi un père qui va au travail, qui sait que je n'ai rien laissé dans ma famille. Protégeons le père, ils vont être des modèles pour nous. Moi, j'ai grandi avec mon défunt père. Des fois, quand il sortait, il achetait des oranges, il achetait des fruits, il mettait dans un sac, il venait avec à la maison. Je le voyais, comment il venait avec un sac. Il venait avec des fruits, il nous donnait. Ma femme, elle est là, même ici au Canada. Les gens, peut-être, quand ils me trouvent au métro, je prends le métro avec mon sac. J'achète des fruits, j'amène à la maison. Papa, je n'ai jamais honte. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai appris de mon père. Un père, c'est celui qui amène du fruit, de la nourriture à la maison pour ses enfants. Même si tu te moques de moi, il donne cœur. Je pars dans le centre d'achat là-bas, j'achète des fruits, j'achète tout, j'amène à ma famille. Sans gêne. Pourquoi? Parce que je l'ai vu de mon père. Bien-aimés dans le Seigneur, protégeons nos pères et ça sera une très très bonne chose. Amen. Non? Je vais directement passer à notre message du jour. Alors je dis